n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend cette saison. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça au Real Madrid. Regardez comment tout le monde est impliqué à l'entraînement. Ça fait seulement 2 jours d'entraînement pour Xabi Alonso. Il est déjà en train de tout changer. Regardez, même Thibaut Courtois est impliqué dans le jeu. Et vous allez voir que même des joueurs comme Kylian Mbappé qui reviennent rarement pour défendre et même faire du pressing, tout ça c'est terminé. Là, comme vous pouvez le voir, même les nouveaux arrivants comme Trent Alexander-Arnold sont déjà à l'entraînement. Je vais vous laisser écouter attentivement ce qui est dit par rapport aux entraînements de Xabi Alonso. Écoutez. La intensidad en la presión y la rápida circulación del esférico, una serie de ataques defensa. La circulation rapide du ballon, les mouvements et le pressing sont à l'ordre du jour. Et là, ce qui est bien, c'est que l'effectif est presque au complet. Tous ces joueurs que vous voyez là ont rejoint l'entraînement aujourd'hui. Et d'ailleurs, dès leur arrivée, ils étaient accueillis par Florentino Pérez. Il est venu les saluer un par un. Et concernant Xabi Alonso, on a Valverde qui a fait une interview où il a dit Xabi Alonso est très attachant et intense. L'avoir à ses côtés est très utile. Il va nous aider sur le plan footballistique et personnel, surtout footballistique. Nous allons tous avancer dans la même direction pour remporter le plus de titres cette année. Je pense que personne n'est prêt pour la nouvelle version du Real Madrid. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a aussi l'implication des jeunes joueurs de la Castilla. Chose qui manquait au Real Madrid depuis toutes ces années avec Carlo Ancelotti. Franchement, les amis, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et en plus de ça, la semaine prochaine, on a le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. On va commencer à voir ce qui en est. Je vous le dis, Kylian Mbappé peut être Ballon d'Or 2025. Alors moi, je penche plus pour un Lamine Yamal, pour un Ousmane Dembélé. Mais la vérité, c'est que Kylian Mbappé peut encore gagner ce Ballon d'Or. Parce qu'on minimise ce qui arrive là. Ce qui arrive en fin de semaine, la Coupe du Monde des clubs. Si Kylian Mbappé la gagne avec le Real Madrid, il y a beaucoup de chances qu'il finisse meilleur buteur si le Real la gagne, vu qu'il tire les pénaltys, il marque tous les buts, etc. Mais vous vous rendez pas compte la propagande que le Real Madrid va mettre en place pour que Mbappé ait son Ballon d'Or. Et puis, médiatiquement parlant, Mbappé, c'est le plus gros joueur sur les réseaux sociaux actuellement, c'est le joueur le plus important, celui dont on parle le plus, avec Lamine Yamal peut-être. Il va se passer quelque chose. S'il la gagne, il peut ensuite gagner ce fameux Ballon d'Or. On n'est pas prêt parce qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir l'argument du soulier d'or, du Pichichi, du soulier d'or et de la Coupe du Monde des clubs, plus les 2 petits trophées qu'il a pris. Ils vont être armés, ils vont être à bloc, les Madrilènes, et ils vont tout faire pour qu'il ait son Ballon d'Or. Et on sera pas du tout dans l'impossibilité. Ça sera vraiment possible que Kylian Mbappé reparte avec le Ballon d'Or et que Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal se fassent plumer. Franchement, on n'est pas du tout à l'abri de ça. Et je vous jure qu'il y a une grande possibilité. Après, pour moi, le Paris Saint-Germain est favori de cette compétition, vu qu'ils ont gagné la Champions League, etc., avec le Real, voilà, se reconstruit avec Xabi Alonso, ses nouvelles recrues. Mais s'ils venaient à la gagner, attention les amis, parce que faut jamais sous-estimer le Real Madrid dans la course au Ballon d'Or, parce que l'année dernière, ils se sont fait plumer, ils se sont fait voler avec Vinicius pour moi. Mais cette année, on sait jamais. C'est peut-être eux qui peuvent, entre guillemets, effectuer un braquage. Encore un manque de respect envers le Real Madrid. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, pendant que Valverde est en train de faire les éloges du Real Madrid, il disait le Real Madrid mérite toujours d'être au sommet du football. La première Coupe du Monde des clubs mérite d'être ici avec nous au Real Madrid et de la célébrer avec nos supporters. Nous allons nous donner au maximum pour ramener ce trophée à la maison. Et au même moment, on avait des informations sur le prix des billets de la Coupe du Monde des clubs qui a chuté. Étant donné que les Américains s'en battent un peu les reins de la Coupe du Monde des clubs, voici ce qui est dit. De 300 € à 48 €, faute d'intérêt, la FIFA brade ses prix pour la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que le prix de base pour aller regarder un match de Coupe du Monde des clubs, c'était à 300 €. Mais étant donné que là, il y a beaucoup de places vides, personne ne veut acheter les billets. Ils ont baissé ça jusqu'à 48 €, les amis. 85% de réduction. Ils disent pour le match d'ouverture entre l'Inter Miami de Lionel Messi et Al Ahly, les prix des billets les moins chers ont été réduits à 250 €. Il reste encore pas mal de places pour le match du Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid ce dimanche. Vous vous rendez compte que même des derbys comme ça, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, ils en ont rien à foutre. Fallait faire ça ailleurs qu'aux États-Unis. Que tout ça c'est bien beau, mais regardez à quel moment ils sont foutus du Real Madrid. Il y a Opta qui a dévoilé son top 10 des favoris pour soulever le trophée de la Coupe du Monde des clubs. Et encore une fois, le Real Madrid est sous-estimé comme d'habitude. Le Paris Saint-Germain a 18,5% de chances pour le remporter. Normal, ils sont champions d'Europe, donc il n'y a pas de souci. Manchester City a 17,8% de chances de le remporter devant le Real Madrid. Dites-vous qu'il y a même le Bayern Munich devant nous, l'Inter Milan devant nous. Inter Milan qui s'est fait démolir 5 buts à 0 en finale de Ligue des Champions. Nous, on est 5e avec seulement 9,8% de chances de le remporter. On va tellement vous choquer, vous allez rien comprendre. La Coupe du Monde des clubs, c'est déjà un fiasco. Malgré tous les gros clubs qu'il y a, on vient d'apprendre que ça n'intéresse pas grand monde aux États-Unis. Mais à quoi vous attendiez? Après le média L'équipe, la Coupe du Monde des clubs n'intéresse pas grand monde aux États-Unis. Des dizaines et milliers de billets sont encore disponibles pour la plupart des matchs de groupe. La FIFA a même dû réduire le prix de certains billets à 85%. Vous vous rendez compte? 85% les amis. La compétition est ignorée par les grands médias américains. Bah oui. Mais franchement, vous auriez pu faire ça au Brésil ou soit dans un pays européen. Eh non, il fallait que ça soit dans le pays de Donald Trump. Et
c'est pas tout, hein, vous allez voir. La FIFA envisage une Coupe du Monde des clubs à 48 équipes dès 2029. Si l'édition 2025 est un succès, la FIFA lancera une discussion pour élargir le format. L'objectif est d'inclure de plus grandes équipes européennes comme Arsenal, l'AC Milan ou même le FC Barcelone. Tout ça c'est bien beau, mais vous avez bien précisé s'il y a un succès cette année. Sauf que là, ça m'étonnerait qu'il y ait un gros succès. Dans tous les pays qui sont au monde, vous avez vu nulle part où faire cette compétition là. C'est pays où on appelle football cher, la Soxer, et vous allez mettre la compétition. Voilà maintenant les résultats. Et pourtant, il y a de très belles choses qui ont été planifiées. Une caméra dédiée à Lionel Messi sur tous les matchs. En gros, le frérot, pendant tous ces matchs, il aura une caméra braquée sur sa tronche. Des arbitres équipés de caméras. Les entraîneurs et adjoints seront sonorisés. Il y aura même des images du vestiaire. Tout ça là, c'est bien, mais ramener du public, nous on veut de l'ambiance. Pour la 3e fois, et c'est même pas l'été. Déjà qu'il se passe des dingueries à l'entraînement, et ça c'est même pas terminé. Officiel, le Real Madrid paye la clause libératoire de Mastantuono. Un transfert s'élevant à 63,2 millions d'euros. Assez étonnamment, étant par la même occasion le transfert le plus cher de l'histoire du football argentin. Comme vous le savez, River Plate a posé des problèmes, tout comme Benfica avec Carreras. Le joueur ne rejoindra que à partir du 14 août, donc après la Coupe du Monde des clubs. S'ajoute officiellement à la liste des 2 recrues qu'on avait déjà, Wilson et Trent Alexander-Arnold. Pour un mercato pour l'instant estimé à 108 millions, les 3 joueurs compris. Comme vous pouvez le voir, dépensé au final assez intelligemment. Thibaut Courtois casse les lignes pour Lucas Vazquez. Si j'en viens à vous parler des entrées, comme je vous en avais parlé depuis un moment, Xabi Alonso tente d'impliquer les gardiens dans la construction du jeu depuis l'arrière. Et par la même occasion fait énormément progresser du coup Thibaut Courtois, balle au pied. Lui qui de base n'était pas non plus un as dans ce sujet-là. De l'autre côté, dès son retour, Xabi Alonso a parlé avec Mbappé. Huijsen est déjà à la baguette avec ses passes arrière. Magnifique. Xabi Alonso littéralement en train de transformer Tchouaméni. Mon club pratique enfin le football et ça ne fait que de commencer les gars. Avec un entraîneur comme ça pouvait être que ça. Fight, move, fight, press. Un entraînement, hein. Je crois qu'ils ont jamais vu ça de leur vie. Il y a encore des nouveaux maillots qui sont sortis. On commence direct, comme on l'avait annoncé, le maillot extérieur du Real Madrid avec une couleur bien bleu sombre, avec des mini motifs de rayures dedans blanc. Les petites bandes, comme le maillot domicile gris argenté, franchement je trouve que c'est un banger. Donc là on peut le voir sous cet angle-là, ou sous cet angle-là, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on continue avec l'Atlético Madrid, comme d'habitude, super moche. Et les gars, les modes de l'Atlético, j'y arrive pas. J'arrive pas et j'y arriverai jamais. Pas les maillots extérieurs, les maillots extérieurs en vrai ça va, mais les domiciles, je sais pas, franchement il y en a aucun que je trouve vraiment beau. Même t'as l'impression ils font aucun effort. Toutes les années c'est les mêmes bandes blanc et rouge avec un petit truc qui change sur le col, ça y est. Le nouveau maillot de Manchester United, je suis désolé mais c'est pareil, il n'y a pas de changement. T'as l'impression c'est le même qui se répète. Après il est pas moche, mais vous savez pourquoi? Parce que le logo de Manchester aussi il est tellement beau, regardez, si je le cache. Le maillot, il est horrible si je le cache. Le nouveau maillot extérieur de Chelsea, donc il sera comme ça. Là, on peut le voir sur Drogba qui s'est réuni avec certaines légendes, dont Ronaldinho qu'on voit pas à gauche. Franchement, celui-là, en vrai, je trouve que le vert et le orange, ça tape bien avec le blanc, tu vois, ça fait un petit délire. Le nouveau maillot de l'Inter extérieur, franchement, j'aime beaucoup. Le bleu ciel qui se mélange au bleu nuit sur du blanc, je trouve que ça passe trop. Il est pas exceptionnel, mais franchement, je trouve il passe. Et le nouveau maillot du PSG domicile porté par Ronaldinho, la légende du football. Perso, j'aime bien. Franchement, la petite bande avec les motifs dedans et tout, j'aime bien. Et pour finir, vous avez les maillots pré-match. Donc vous avez un rouge et un bleu. Le rouge, franchement, je le trouve incroyable. Le bleu, il passe aussi. Oh, me dites pas que c'est ce que je pense. Gros retournement de situation, les amis. Nico Williams du FC Barcelone. La nouvelle vient tout juste de tomber. Le Barça fonce désormais sur lui. D'après le Mediasport, le FC Barcelone envisage effectivement de recruter Nico Williams lors de la réunion d'aujourd'hui. Parce que oui, Deco a eu une réunion avec le clan de Nico Williams. Lors de la réunion d'aujourd'hui, Deco a donné des garanties d'enregistrement à son agent. Le joueur préfère le FC Barcelone aux autres clubs. Donc comme vous avez pu le comprendre, si ça bloquait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le clan de Nico Williams avait peur que le joueur ne soit pas enregistré. C'est d'ailleurs pourquoi Deco a donné sa parole. Et Lamine Yamal vient tout juste de le confirmer parce que allez-y voir sa story Instagram après cette vidéo. Il a publié une photo de lui et Nico Williams. Et il y a même plusieurs médias qui le confirment aussi. Non mais les gars, vous imaginez Lamine Yamal et Nico Williams ensemble? Après, je sais pas s'il va faire sauter Rafinha ou peut-être que Rafinha va rentrer en tant que 10. Mais s'il rentre en tant que 10, Dani Olmo il fait comment? Parce qu'il y a aussi des Firmino Lopez qui sont là. Au compte fait, c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Pendant ce temps, Fabrizio Romano nous informe que Monaco et le FC Barcelone sont enfin en train de régler les derniers détails d'Ansu Fati à Monaco. L'accord est très proche et on s'attend à ce que ça aboutisse bientôt. Ah oui, il va falloir accélérer parce que si Nico Williams vient, lui là même c'est terminé pour lui. Déjà que ça, Nico Williams était mort, alors là imaginez. Quelle équipe serait la meilleure au 5? 5 joueurs du PSG, 5 joueurs du Barça, 5 joueurs du Real Madrid. Première équipe, Navas, Thiago Silva, Désiré Doué, Mbappé, Neymar. Deuxième équipe, Valdés, Koubarsi, Iniesta, Yamal, Ronaldinho. Troisième équipe, Courtois, Ramos, Toni Kroos, Vinicius, R9. Bon là, pas facile, mais on va quand même faire le top 3. T'as quand même là, il y a Neymar, Ronaldinho, R9. Franchement, c'est dur. En troisième, l'équipe qui m'impressionne le moins, c'est celle du PSG. Parce que autant Neymar, ça doit être violent dans un 5. Navas, très bon à la cage. Mais Thiago Silva, Désiré Doué, Mbappé,
Je reste mitigé. Dans un 5, je sais pas s'il serait vraiment exceptionnel. Comparé au 5 du Barça et au 5 du Real, pour moi, ça reste en dessous. En fait, les gars, là, le problème, c'est qu'au Barça, Valdés, c'est un bon gardien, mais c'est pas un des meilleurs gardiens de tous les temps non plus. Koubarsi, il est très jeune. Iniesta, dans un 5, ça doit être 10 sur 10. Yamal, incroyable, mais il est encore jeune. Ronaldinho, le meilleur technicien de l'histoire. Mais au Real Madrid, là, t'as que des joueurs confirmés, en fait. Courtois à la cage, violent. Ramos, en défense, personne passe. Il a l'âme d'un capitaine à l'état pur. Toni Kroos dans un 5, il doit avoir une vision de jeu. Vinicius dans un 5, ça doit être violent. Et R9, j'en parle même pas. Donc la vérité, PSG en 3, Barça en 2. Bah comme ça, on fait 3, 2, 1. Malgré que je suis barcelonais, là, l'équipe du Real Madrid en 5, je pense qu'elle gagne. Après, peut-être que le trio là du Barça peut faire mieux que ce trio là. Mais après, ce qui est de la défense, je pense que le Real, ça reste au-dessus quand même. Et au PSG, Thiago Silva, Désiré Doué, Mbappé, ça reste en dessous des autres quand même. Faites-moi votre top 3 en commentaire. Bye bye.